Yeah, yeah, yeah! De retour dans un de nos sujets favoris, évidemment. Parce que si vous êtes là les jeudis soirs, hein, qu'on commence le week-end avec Cosmos, les jeudis 22h, ou bien on écoute ça à job dans l'écouteur, le vendredi matin, vendredi après-midi, dans la fin de semaine quand ça donne, ou en char, sur l'autoroute des Laurentides, en descendant de Québec, peu importe, je vous salue. Si vous écoutez Cosmos, c'est bien évidemment parce que vous avez décroché de la TV complètement. Et puis, donc, vous cherchez quand même à vous informer, à vous divertir. Vous voulez entendre quelqu'un qui est dans la même gang que vous autres vous divertir. Fait que là, vous écoutez Cosmos. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on aime faire, c'est rire de l'ancienne gang de TVA, hein, TVA, les gardiens du dôme officiel. Ah oui, en passant, j'ai une anecdote. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, Vidéotron avait appelé Madame Cosmos pour lui dire, Monsieur, Madame Cosmos, on a tout un deal pour vous chez Vidéotron. On voudrait vous offrir, tenez-vous bien, le câble avec 2 décodeurs gratuitement, avec tous les postes gratuits, plus 4 postes que vous choisissez, tu sais, des stations, là, des postes, comment on appelle ça, des postes spécialisés. Vous en choisissez 4, plus les postes gratis, avec 2 décodeurs gratuits, installation gratuite, livraison, pour toujours. Là, Mme Cosmos, elle dit, ouais, t'as une minute, là, je vais en parler à mon mari, tu sais. Là, elle m'en parle, puis là, je lui en ai parlé de cette affaire-là. Là, je riais de ça. Je dis, regarde, ah ouais, tu dis-leur, là, que tant qu'ils nous ont pas donné 100 piastres pour qu'on aille le câble, qu'ils mangent la marde, tu sais. Fait que, fait que, mais là, croyez-le ou non, Vidéotron, ils ont rappelé. Ils ont rappelé Madame Cosmos, no shit. Et puis, direct cette semaine. Puis là, elle a dit ça. Là, il dit, oui, Madame Cosmos, justement, on appelait justement la semaine passée, vous avez fait un offre, là, savoir si vous voudriez avoir le câble. Elle là, elle dit, non, mon mari veut pas. Puis là, le gars, il dit, peux-tu y parler à votre mari, tu sais, parce que tu vois que ça avait pas de bon sens, qu'il t'a un deal de même, tout gratis, pour toujours, puis dis non à ça. Là, Madame Cosmos, elle dit, non, vous voulez pas y parler. Elle dit, ouais, comment ça? Ah, non, non. Puis là, puis là, il dit, hey, parce qu'il me dit de vous dire que tant que vous lui donnerez pas 100$ pour qu'il aille le câble, il veut pas. Le gars dit, ben là, on peut pas donner 100$. Mais là, il dit, là, faut que je vous laisse parce que là, il s'en vient, puis je veux pas qu'il vous entende, puis la raccroche. Comme si c'était une femme battue, tu sais. Quand là, un gars est en tabarnak en ça après TVA. Là, no shit, elle a dit ça au gars. La TVA a dit, vous voulez pas y parler, là. Un peu plus qu'il a dit, regarde, parce que mon chum, là, il fait une émission sur Rumble, OK? Il s'appelle Cosmos. Jeudi 22h, il va parler de vous à soir, on va rire. Sa spécialité, c'est de planter TVA, Vidéotron, parce qu'il est haïs ben gros, tu sais, à cause que... Et puis Mario Dumont, il a dit d'envoyer tous les complotistes. Ceux qui ne croient pas à la dangerosité là, de la COVID, là, qui sont pas capables de s'émouvoir de la mort de quelqu'un de la COVID, là, ben là, barrez-les. Barrez-les sur Facebook, barrez-les sur Twitter, barrez-les de temps. Il faudrait rouvrir Gagnon pour envoyer les complotistes dans un camp de concentration. COVID. Là, moi, c'est pour celle-là que j'ai flushé le câble en même temps que vous autres. Hein, je suis sûr, vous autres avec les meilleures raisons. Fait que là, c'est ça. Mais là, je me disais peut-être que, tu sais, ils veulent nous envoyer. Parce que s'ils m'envoient la TV, il y a des chances que je réécoute de quoi, puis que tu sais, ils pourraient me compter dans leur pub. Anyway, ça va vraiment pas bien. Puis là, l'année passée, il avait perdu. L'année passée, au même moment où je faisais une émission qui plantait, je l'appelais ça la chute des médias, parce qu'on voyait qu'il avait perdu, je pense, 250 millions dans l'année. Il avait perdu une très grosse. OK, puis là, ils ont. J'avais calculé l'année passée, avec les pertes qu'il y avait à TVA, qu'ils perdaient à peu près 260 000 $ par jour à TVA. Fait que là, tu perds 260 000 par jour, jour après jour, tu perds 260 000. Là, tu fais, OK, à minute, on va mettre 500 personnes dehors, 550, tu sais. Puis là, pour essayer de patcher ça, puis là, on va voir s'ils ont réussi. Mais là, en attendant, je suis tombé sur X,
sur Twitter un esti d'épais qui s'appelle le Boomer québécois. Hey, lui, là, regarde, il a encore sa photo esti, avec un masque, OK, sur son X. Puis il écrit toutes des affaires de... tu sais, là, le gars qui écoute TVA, comprend pas si il est vraiment dans son monde, ça existe encore. Écoutez bien ça. Lui, il va essayer de donner des conseils à PKP. OK, il est quand même populaire, là, quasiment autant d'abonnés que Cosmos, là. Mais c'est un épais. C'est un épais. Regarde, tu sais, là, le gars du Dôme unilingue francophone qui tripe sur TVA, le Boomer québécois, un cave. On regarde ça. Triste nouvelle pour le groupe TVA. Une compagnie noble et québécoise. Il est trop tard, M. PKP. Vous n'aviez qu'à accepter notre offre de consultation que vous avez rejetée à maintes reprises. Donc, lui, il veut donner des conseils à PKP, là. Je vois déjà André, mon fils coucou et non-vax, danser dans le salon avec sa greluche, tout en scandant. Bien fait pour vous autres, gang de Mongols de pourriture totalement non crédible. C'est tout ce que vous méritez après avoir accepté d'être un outil de propagande pour le gouvernement pendant la COVID-19. Vous êtes pitoyable, vous faites pitié, vos articles sont ridicules, votre réputation est tachée à jamais et vous êtes la honte du Québec. Votre public est mourant, tout comme votre compagnie de merde. Vous récoltez ce que vous avez semé et maintenant payez-en le prix. Sacré André. Parce que lui, le Boomer québécois, son fils, il est complotiste, tout. Puis lui, il est en tabarnane après, mais il connaît, il sait comment ils pensent les complotistes. Puis là, il nous montre ça. Ah, non, shout-out, évidemment, au Boomer québécois qui me suit pas. Puis il me suit pas parce qu'il suit juste 4 personnes. On va voir qui suit le Boomer québécois. Ah, Justin Trudeau, évidemment, comme si toute crise de mouton. Céline Dion, ça doit être pour sa femme. Voilà les nouvelles de sa femme, Céline Dion. TVA Nouvelles, bien évidemment, et François Legault. Hein, les essentiels, les 4 essentiels du Boomer québécois. Lui, c'est juste ça qu'il voit sur son X. Évidemment, c'est un compte parodique, puis le gars, il est brillant, là, qui fait ça. Je ne sais pas c'est qui dans la vraie vie, mais il est vraiment drôle. Là. Il se met dans la peau d'un mouton. Puis là, il nous met ici comment TVA traite la nouvelle. Là, c'est des très mauvaises nouvelles pour TVA. Puis là, mais c'est tellement important comme nouvelle dans la culture qu'il faut bien en parler. Là, on va envoyer quelqu'un essayer de patcher, voir comment ça marche. On écoute ça, TVA Nouvelles qui nous explique que ça va mal en esti chez TVA Nouvelles. Cet avant-midi qu'avait lieu l'Assemblée annuelle des actionnaires de TVA, en plus de revenir sur l'année 2023. Attends, vous avez mal compris le début. Donc, c'était l'Assemblée annuelle des actionnaires de TVA. Imagine les faces de carême que là, tout le monde a perdu de l'argent toute l'année. Mais peut-être avant de vous montrer ça, on pourrait peut-être vous montrer comment ça vaut l'action. C'est quoi? Parce qu'en bourse, on peut tout le temps suivre ça, qu'est-ce qui se passe. T'sais. On va vous montrer ça, comment ça marche. Si vous ne savez pas regarder les actions, comment ça marche, là, il faut que je dise à Google que je ne suis pas un robot. Anyway. Donc là, vous arrivez sur Google. Là, vous marquez la compagnie que vous voulez. Mettons, on me dit TVA, mais en fait, eux autres, c'est Groupe TVA. Groupe TVA, Stock Market. Vous marquez Stock Market. Puis là, Google va vous montrer c'est quoi, comment ça marche. Donc, Groupe TVA. OK. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il ne s'est rien passé aujourd'hui? OK. Si on regarde les 5 derniers jours, donc, dans les 5 derniers jours, ils ont perdu 1,32 % de leur valeur. Fait que j'imagine que les mauvaises nouvelles d'hier n'ont pas aidé. Dans le dernier mois, ils ont quand même gagné 10 %. Fait que ça, c'est pas si pire que ça. Dans les 6 derniers mois, ils ont gagné 5 %. Fait que si tu regardes juste les 5 derniers mois, c'est les seules choses qui est importantes pour toi, c'est les 5 derniers mois. Peut-être pas si pire que ça. La dernière année, là, par exemple, au cours de la dernière année, ils ont perdu 14 % de leur valeur. Donc, OK. Donc, ils ont perdu 25 cents sur 1,50. Puis là, en 5 ans, dans les 5 dernières années, ils ont perdu 26 % de leur valeur. Donc, ça, c'est juste avant la COVID. OK, regarde. Bon, mais au début de la COVID, ça, c'était hot. Parce que là, tout le monde écoutait TV. Mais regarde, même la COVID, le monde se sont écœurés vite, pareil, d'écouter la COVID. Regarde, la COVID a commencé ici, le 6 mars 2020, mettons. 13 mars, c'est là que ça a commencé.
Puis, tabarnane. Moi, je me serais attendu à ce que ça monte bien gros. Là, ça remontait en 2021 parce que là, le gouvernement a compris que là, il fallait pomper de l'argent dans TVA pour raconter, pour les convaincre d'aller se faire vacciner. Tu sais, les annonces stupides vont faire peur à ma grand-mère. Puis tout. Fait que là, l'argent du gouvernement rentrait ici en masse, pour atteindre son pic là, en avril 2022, du gros blé du gouvernement. Puis là, à un moment donné, on fait OK, la COVID, là, à un moment donné, on va mettre un stop à ça. Puis là, depuis ce temps-là, c'est une descente aux enfers. Donc, l'action qui valait 3,73 à ce moment-là, voilà 1 an et demi, 2 ans. Et puis, donc, pour 1,50 aujourd'hui. Mais ça, on regarde depuis toujours. OK, les chiffres qu'on a, OK, au début, là, à l'an 2000, là, TVA, groupe TVA, l'action valait, mesdames et messieurs, 28 28 l'action de TVA autour de l'an 2000. Puis après, ben là, on pourrait faire du skate là-dessus, une longue chute. Donc, tu passes quand même de 28 piastres à 1,50. Tu sais, veut dire, personne ne serait content de ces chiffres-là. Donc, ça, c'est juste pour vous mettre dans le contexte historique. Live, Guigui. Oh, le blanc. Hey, vous savez que mon live, ça vient de Guy Aubry. Oh oui, oh, le blanc. Eh oui, pour la soirée, bikini et talons hauts. Oui, rencontré une dame, elle me dit excuse-moi, je me rappelle pas de ton nom. Je fais c'est pas grave. De toute façon, tu vas le crier toute la nuit. Live à CKMF. Disco. Shout out à Guy Aubry. Ça fait partie de mon personnage. OK, on revient aux choses sérieuses. TVA, sur le respirateur artificiel, comment qu'on va traiter qu'on est sur le bord de crever? Le Titanic a coulé. On est Leonardo DiCaprio dans l'eau froide. Et puis, on a le gouvernement canadien qui est sur la porte, puis qui nous donne la main, puis nous dit oh, tu vas crever. Non, mais je pense qu'il y aurait de la place à la porte. Non, crève. Midi qu'avait lieu l'Assemblée annuelle des actionnaires de TVA, en plus de revenir sur l'année 2023, qui n'a pas été facile dans le monde des médias, Andy. On a aussi procédé au dévoilement des résultats financiers du premier trimestre de 2024. Des résultats, Michel, que le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre-Carl Pellado, d'ailleurs, décrit comme insatisfaisant. Je pense en direct du siège social de Québécois, là où avait lieu l'Assemblée. Insatisfaisant. On va comprendre pourquoi on est insatisfait. Là, on se rappelle, l'année passée, perdait 260 000, 250 000 par jour. Est-ce que ça va être mieux? Annuel des actionnaires. Et là, je parle de Groupe TVA parce que pour Québécois, ça aura lieu un peu plus tard cette semaine. Ça s'inscrit tout ça dans un contexte de transition. Michel, M. Pellado a été très clair. Tous les efforts sont déployés en ce qui a trait, entre autres, aux revenus. C'est une situation, vous l'avez souligné il y a un instant, qui est difficile, oui, pour Groupe TVA, mais pour l'industrie en général. Il y a des gestes, d'ailleurs, qui ont été posés en 2023. Rappelez-vous de ce plan de réorganisation qui a été présenté, le licenciement de plusieurs centaines d'employés. Oui, mais là, le licenciement de plusieurs centaines d'employés, ça, oh, regarde, t'es content qu'on a appris ça? Mais qu'est-ce qui nous a déçus depuis? C'est que toutes les faces à claques qu'on a eu le plus sont encore là. Ils n'ont pas mis les bons dehors. OK? C'est Mario Dumont qu'on veut voir dehors. Richard Martineau. C'est la grosse José Legault. C'est toutes les épais qui nous ont vendus à la COVID, là, qui travaillaient aux nouvelles. Tout ça, out. Ils sont encore là, les faces à claques. Les épais de salut, bonjour, toute la gang-là. Faites ce ménage-là, qu'on s'en rende compte que vous... Tu sais... 550 en novembre dernier. On a aussi annoncé recentrer les activités sur la mission diffuseur. On a aussi optimisé, là, c'est ce qu'on dit, le parc immobilier. Cela dit, on va voir tout de suite ce tableau. Quand vous dites optimiser le parc immobilier, ça veut dire qu'ils ont vendu leur ancienne bâtisse de TVA qui est à vendre pour mettre tous les studios dans la bâtisse du Journal de Montréal. Tout est là, dans la bâtisse du Journal de Montréal, puis on a un édifice à vendre. Ça, et puis de diffuseurs, quand il a dit on va se recentrer comme diffuseur, c'est qu'ils produiront plus d'émissions autres que Salut Bonjour et les nouvelles. Fait que toutes les autres affaires, c'est du monde qui produit des émissions qui vont les donner à TVA, puis ils vont décider de les mettre ou non. Paraître à l'écran quelques chiffres en ce qui a trait aux résultats pour le premier trimestre de 2024. Donc, constater les revenus en baisse par rapport au premier trimestre de 2023 de l'ordre de moins 5,1 une perte. Hey, ça allait déjà mal quand ils perdaient 250 000 par jour l'année passée. Là, ils vont faire 5 de moins d'argent. Donc, il y a moins 5 d'argent des commanditaires puis du gouvernement qui rentre dans l'entreprise de moins. Puis du monde qui
comme moi. net ils ont coupé le attribuable câble. aussi aux actionnaires qui représentent à peu près 0,41 $ par action, donc un écart favorable. Les résultats aussi du secteur de la télédiffusion, ça c'est important de le dire, Michel, continuent de subir les contre-coups de la décroissance des revenus publicitaires et un peu plus tôt en entrevue. Donc, ils ont perdu Pierre-Carl 19 Péladeau a insisté, millions revenu à la charge en quelque sorte, publicité. et martèle le même message. On vit dans un environnement qui est statique, un environnement réglementaire statique actuellement, et il y a des choses qui doivent changer. Lance ce message, entre autres, au gouvernement. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Tu sais, quand il dit on vit dans un enfer statique, ça n'a aucun rapport. Il n'y a rien de statique. Je veux dire, vous êtes en train de vous écrouler. Chaque jour, vous vous écroulez plus parce que vous avez fait votre lit. Vous avez décidé de mentir à la population en 2020. Puis là, ben, une fois que toutes les preuves nous ont donné raison, vous autres, vous vivez la tête dans le sable. Vous faites comme si rien s'était passé. Vous avez perdu toute crédibilité. Comme le boomer québécois disait tantôt. Tout à fait ça. Il n'y en a pas de raison pour Il lesquelles... n'y en a pas de raison. Vous êtes des menteurs, des pourris, des mangeux de marde. Comme Méo, ton frère. Là, jamais pris, je me parte en business. Ah, mais il est bien pareil comme tous les autres. Un jaloux, un peureux, un mangeux de marde. Quoi? Ah, tu me dis de pas toucher à sa famille. Ah, désolé. Donc, les journalistes de la télédiffusion sont exclus du crédit d'impôt que la presse écrite reçoit. OK, donc il veut qu'il y ait été de plus. Parce que ceux qui écrivent dans le journal, là, le gouvernement leur donne de l'argent. Là, c'est rendu 35 000 $. C'était 26 000 avant, rendu 35 000. Mais là, ceux qui travaillent à la TV n'ont pas le droit à ça. Fait que là, donnez-nous de l'argent, le gouvernement, encore plus. La presse numérique, il n'y en a pas de raison. Alors, on va continuer à déployer nos efforts pour justement s'assurer qu'on puisse être traité équitablement avec toutes les autres sources d'information, parce qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Alors, je ne comprends pas pourquoi, alors, à ce moment-là, on persiste à créer deux classes de journalistes. Donc, voilà. Puis si on regarde la presse, eux autres, comment ils traitent ça, parce que les autres, bon, ils ne sont pas dans cette entreprise-là, ils sont un peu plus indépendants que par ça. Donc, les revenus continuent de baisser chez TVA. La filière de Québécois qui a vu ses recettes donc baisser, diminuer de 5 %, donc a perdu 7 millions de dollars par rapport à l'an passé en termes de publicité. Le télédiffuseur montréalais a cependant généré une perte moins importante, OK, que dans les 3 premiers mois de l'année passée. Donc, ils ont fait une perte nette, OK, de 17,8 millions, donc 17,9 millions. Donc, mettons, on va mettre 18 millions, OK, en 3 mois. L'année passée, pour la même période, il avait perdu 23 millions et demi. Donc, c'est sûr qu'en mettant 550 personnes dehors, ils ont réussi à sauver un peu d'argent. Mais moi, j'ai calculé qu'en 3 mois, c'est 90 jours, right? Si on prend 18 millions divisé par 90, ça donne 199 000 $. Ouais, quelque chose de même. Ou 188. En tout cas, mettons, mais on va arrondir à 190 000 $ de pertes par jour qui perd, car chaque jour, 190 000 $ de perdus dans le trou qu'il ne reverra jamais. Le grand patron de PKP qualifie 2024 d'année de transition pendant laquelle le plan de réorganisation annoncé en novembre continue d'être déployé. Ce plan vise à recentrer les activités sur la mission du diffuseur. Bon, là, c'est ça qu'il nous disait, j'ai mis 500 personnes dehors, c'est pas assez, il va falloir qu'on en coupe plus. Ah oui, non, mais hein? Puis ils avoueront jamais que c'est parce qu'on a perdu la confiance des gens et les gens nous détestent. Hein? Comme nous dirait notre boomer, on salue encore une fois. Eh bien voilà, la fin de TVA. Et puis RDS, on a appris aussi que RDS est touché. Tout le monde y goûte dans les médias traditionnels. Et ça, hein? On win avec Cosmos, avec le Showbiz 2.0. À chaque jour, on a plus raison. Et puis, on peut se promener la tête haute, sans masque. Regardez tout le monde dans les yeux. Vous dites, vous autres, vous êtes des mangeurs de marde, des menteurs. Les médias de masse. Puis tant que vous ne me payerez pas 100$ Vidéotron pour que j'aille votre câble gratis, mangez de la merde. Live.